Pour terminer, à Pressin en Isère, l'association Flamenco recueille des chevaux victimes de maltraitance et leur offre une seconde vie dans le monde du spectacle. Vous allez voir, ils préparent un grand show historique qui sera joué sur le site des Historiales de la commune avec une cinquantaine de figurants. Virginie Cook, Dominique Bourget. Yeah. Des chevaux majestueux assurent le spectacle avec une aisance déconcertante. Pourtant, parmi eux, certains ont été maltraités par leur ancien propriétaire. Aujourd'hui, ils s'épanouissent sur scène. Le but, c'est de les remettre un peu, pas dans le droit chemin, parce que je pense qu'ils sont nés comme il faut, mais l'homme les a tellement perturbés par leur violence, par tout plein de problèmes. Donc moi, je les récupère et après, avec beaucoup de patience, on apprend justement à ce qu'un geste comme ça ne les fasse pas sursauter. Toujours calme, calme, calme. Et quand je pars, vous partez 3 de front,
à droite. La troupe prépare un spectacle historique sur le contrebandier mandrin. Un projet ambitieux et généreux. L'association Flamenco sauve des chevaux au passé difficile depuis 3 ans. On a des chevaux des vrais clowns, d'autres qui n'iront pas tout de suite en spectacle. Après, une fois qu'ils nous ont donné leur confiance, on peut tout faire avec. L'association a déjà recueilli une quinzaine de chevaux. Cette jument, Estia, a été sauvée d'un abattoir clandestin. Depuis 1 an, Stéphane tente de l'apprivoiser en douceur. On se détend là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui redonner confiance en l'être humain, un travail de longue haleine. Il y a 6 mois, dès qu'on l'approchait, elle tremblait, elle transpirait, elle était vraiment apeurée. Les traces noires que vous voyez sur les flancs, c'est les bâtons taser à la boucherie. Le mec, ça l'amusait de la piquer à chaque fois qu'il passait à côté. Pour les cavaliers, c'est une satisfaction immense d'offrir une seconde vie à ces chevaux. Certains, trop traumatisés, resteront tranquillement dans ces prés. Les chevaux qui sont difficiles comme ça, qui ont peur de l'homme, on les met très souvent soit avec un étalon, soit avec un cheval qui a déjà l'habitude de nous, qui n'a aucune crainte. Ils ont tous un moment où on va avoir ce déclic-là et nous, c'est vraiment le petit moment magique. Le spectacle mandrin sera joué le week-end du 7 et 8 septembre à Pressin. Les recettes iront à l'association pour financer les soins des chevaux. Voilà pour l'information dans les Alpes. Restez bien avec nous pour l'édition. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Ce jour-là, en avril 2021, naissait Flamenco, une association dont le but est de recueillir les chevaux maltraités ou négligés, des bêtes qui réapprennent à vivre avec l'homme. Bonsoir Stéphane Bessadet, vous êtes le fondateur de la troupe Flamenco. Une troupe avec laquelle vous réalisez des démonstrations, des fêtes et parfois des spectacles. Je vous propose de revoir le reportage réalisé fin août en pleine répétition de votre spectacle sur Mandrin et on se retrouve juste après. Avec plaisir. Yeah! Des chevaux majestueux assurent le spectacle avec une aisance déconcertante. Pourtant, parmi eux, certains ont été maltraités par leur ancien propriétaire. Aujourd'hui, ils s'épanouissent sur scène. Le but, c'est de les remettre un peu, pas dans le droit chemin, parce que je pense qu'ils sont nés comme il faut, mais l'homme les a tellement perturbés par leur violence, par plein de problèmes. Donc moi, je les récupère et après, avec beaucoup de patience, on apprend justement à ce qu'un geste comme ça ne les fasse pas sursauter. Toujours calme, calme, calme. Et quand je pars, vous partez 3 de front, à droite. La troupe prépare un spectacle historique sur le contrebandier mandrin. Un projet ambitieux et généreux. L'association Flamenco sauve des chevaux au passé difficile depuis 3 ans. On a des chevaux des vrais clowns, d'autres qui n'iront pas tout de suite en spectacle. Après, une fois qu'ils nous ont donné leur confiance, on peut tout faire avec. L'association a déjà recueilli une quinzaine de chevaux. Cette jument, Estia, a été sauvée d'un abattoir clandestin. Depuis 1 an, Stéphane tente de l'apprivoiser en douceur. On se détend là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui redonner confiance en l'être humain, un travail de longue haleine. Il y a 6 mois, dès qu'on l'approchait, elle tremblait, elle transpirait, elle était vraiment apeurée. Les traces noires que vous voyez sur les flancs, c'est les bâtons taser à la boucherie. Le mec, ça l'amusait de la piquer à chaque fois qu'il passait à côté. Pour les cavaliers, c'est une satisfaction immense d'offrir une seconde vie à ces chevaux. Certains, trop traumatisés, resteront tranquillement dans ces prés. Merci Stéphane Bessadet d'être notre invité. Alors, première question, pourquoi ce nom Flamenco ? Flamenco, c'est un collègue de travail qui m'a donné l'idée que je cherchais à monter l'association, je n'avais pas de nom. Et donc Flamenco, le cheval qui saute à travers la fenêtre, c'est mon cheval, c'est le premier de la bande. Et il s'appelle Flamenco. Donc ça faisait un jeu de mots, Flamme et les autres, parce qu'on appelle Flamme. Et donc voilà. Votre association, le reportage le montre, essaye de récupérer, de redonner un peu d'espoir à ces chevaux maltraités. C'est vraiment ça le but de cette association ? De la confiance surtout, avant tout. Oui, il y a des chevaux qui ont eu un passif lourd et compliqué. Donc on recueille ce qu'on peut quand on peut. Et oui, on veut leur redonner confiance en l'être humain et qu'ils puissent
qu'ils puissent vivre une vie tranquille, heureuse et sereine. Vous parliez de ce cheval Estia, une jument, Oui, je crois, une jument. qui venait d'un abattoir clandestin. C'est quoi un abattoir clandestin et pourquoi ça existe? Pourquoi ça existe? Parce que... Alors c'est quoi déjà plutôt? Abattoir clandestin, il y avait une trentaine de chevaux attachés dans un bâtiment à un mur avec des rations d'engraissement, du personnel qui passait derrière avec des bâtons taser pour s'amuser. Voilà, c'est idiot, mais c'est... voilà. Mais cette jument, dans cet abattoir clandestin, on l'élevait pour qu'elle se reproduise. Oui, il y avait des juments qui poulinaient, qui faisaient des poulains pour accentuer la production, et d'autres qui passaient, on les engraisse, et puis après, elles passent à l'abattoir. Et comment vous récupérez ces chevaux? Dans quel état ils sont? Elle était inapprochable, ça va beaucoup mieux, mais c'est long. On l'a récupérée au mois d'août avec un poney aussi qui était avec elle. Mais c'est très très long et il faut juste montrer qu'on est là et qu'on lui veut pas de mal. Vous arrivez à les réapprivoiser? Oui, il y a un énorme changement. Déjà pour le reportage, quand l'équipe est venue, ça a déjà été... alors qu'il y avait la caméra, il y avait plein de monde, mais elle se prête au jeu et on va y arriver. La démonstration, le spectacle, l'accueil du public, tout ça, ça fait partie de la thérapie que vous pouvez avoir avec ces chevaux? Il y a le spectacle. Estia, notamment, on a fait partie des historiales au mois de juillet. Elle est venue avec mon cheval. Elle n'a pas fait de spectacle, mais elle était là dans le parc à côté. Elle a eu les feux d'artifice, elle a eu la foule, elle a eu les caresses quand elle voulait ou des choses comme ça. Et en 10 jours de représentation, elle a changé. Elle a fait un grand pas en avant dans le comportement avec l'homme. Et oui, ça fait partie du... Votre objectif, c'est aussi peut-être de les placer un jour dans les familles d'accueil? Oui, l'association a pour but de recueillir des chevaux maltraités, abandonnés ou battus, ou ça, et à terme leur trouver, pour certains, pas pour tous, il y en a pour lesquels on ne prendra pas le risque parce qu'ils ont un passé trop lourd et qu'on ne veut pas leur... Voilà. Mais l'idéal, oui, c'est qu'à un moment, on libère de la place pour pouvoir en recueillir d'autres et qu'on soit sûr qu'ils seront bien. Vous avez présenté donc début septembre ce spectacle consacré à Mandrin, le célèbre brigand, le contrebandier grenoblois. Pourquoi Mandrin? Qu'est-ce qu'il a à voir avec les chevaux? Sa famille, papa Mandrin, c'était un éleveur de chevaux, un maquignon. Il y a l'histoire où Louis Mandrin part avec 80 mules pour rejoindre l'Italie, pour approvisionner l'armée. Il y a plein de choses. Et c'était un cavalier, un très bon cavalier. Et puis après, c'est local, c'est l'histoire de notre région, c'est l'histoire de beaucoup de choses. Et le thème s'est prêté au jeu. Les décors des historiens sont magnifiques et tout allait bien. Vous êtes aujourd'hui installé à Saint-Bueil, aux portes de la Chartreuse. C'est un ancien site d'une ancienne manufacture d'impression, un site qui a fermé en 1998. Est-ce que vous êtes bien là-bas? Vous êtes au calme pour vous, mais aussi pour les chevaux? Oui, on est très très bien. On est un peu isolé. Il y a peu de monde qui viennent, à part pour venir nous voir. Et les chevaux sont sereins là-bas et il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci Stéphane Bessadeh d'avoir été notre invité. Tout de suite, retrouvez vos informations 8 septembre sur le site des historiales du côté de Pressin. Bonjour et bienvenue sur RCC, Stéphane. Bonjour. On va parler de l'association pour commencer, avant d'enchaîner sur le spectacle tout à l'heure. Comment elle est née, cette association, et depuis quand elle existe? Elle existe depuis 3 ans. Elle est née parce que j'ai débuté en achetant mon cheval, Flamenco. Donc un peu la star de l'assaut, c'est lui qui lui a donné son nom. Je l'ai acheté, il avait pas 1 an. J'ai récupéré un vieux cheval de club qui était malade et pas en très bon état, pour lui tenir compagnie en tant que poulain, pour pas qu'il reste seul. Et petit à petit, on m'a confié un autre cheval, puis j'en ai récupéré 2 autres. C'est des gens qui pouvaient plus s'en occuper? Oui, c'est des gens qui les laissaient un peu à l'abandon, ou des chevaux malades, ou des chevaux
qui ont un problème de comportement. On est spécialisé un peu dans le comportement maintenant. Et des gens qui s'en sortaient pas, pour certaines personnes, c'est soit je le donne, soit je le mets à la boucherie, soit je m'en débarrasse. Mon travail avec les chevaux a commencé à se faire savoir. Ils me confient des chevaux. Il y a des chevaux que j'ai récupérés il y a 5 ans et ils sont toujours là. Et après, il y a du monde qui vous a rejoint Après, il y a du monde qui m'a rejoint, puis mes amis, mes proches, les collègues de boulot, parce que j'en ai tous un travail à côté. Donc mes collègues de boulot m'ont dit, monte une asso, parce que tout mon salaire partait là-dedans. Donc l'asso a été monté en avril il y a 3 ans. Le bruit s'est fait, les amis sont venus, même des gens qui sont pas du cheval, pour filer la main, pour aider pour les espaces verts, pour tout problème d'une asso, quoi. Et du coup, vous avez encore besoin de bras ou ça va? On a toujours besoin de bras. Du boulot, il y en a toujours. Et pas qu'avec les chevaux. Depuis le début, j'allais dire, vous avez réussi à sauver combien de chevaux? Actuellement, on en a une quinzaine, mais ils sont pas tous issus de maltraitance. On a aussi eu des naissances. On a dû recueillir une dizaine de chevaux. Il y en a qui sont décédés depuis parce qu'ils étaient très malades. Et comment vous travaillez? Parce que, en fait, quand ils sont de la maltraitance, etc., faut redonner confiance au cheval, du coup. Chaque cheval est différent. Oui, il y a un travail. Le plus important, c'est la confiance. Tant qu'ils n'ont pas confiance en nous, on n'en fera rien. Donc, la plupart du temps, ils sont au parc. Avec les juments, je trouve que c'est plus difficile avec les juments. Elles ont un rapport à l'homme en tant que masculin plus difficile aussi. Elles peuvent passer 1 an et demi au parc sans rien faire de plus que de nous voir leur apporter à manger, venir les soigner. Rien que les approcher des fois, c'est déjà un premier travail, quoi. Ah, c'est énorme déjà le jour où on en a eu 2, notamment une qu'on a récupérée au mois d'août l'année passée, celle qui a pu être vue sur France 3 sur le reportage, où faut être 3 pour l'attraper. Faut tendre un ruban, la canaliser dans un angle et prendre le temps encore de l'approcher même quand elle est dans l'angle du parc. Mais le jour où on y arrive, c'est un soulagement. Là on l'a fait la semaine passée pour France 3. Elle tremblait pas, elle était pas en panique et juste ça, elle m'a laissé lui mettre le licol et c'était une satisfaction. Peut-être que ça ira jamais plus loin que ça avec elle. Peut-être qu'elle restera juste une jument au pré à manger du foin et de l'herbe. Peut-être que ce sera un super cheval de rando. Peut-être qu'elle ira faire du spectacle. Elle en a déjà fait dans sa vie en plus avant d'aller à la boucherie. Donc on sait pas. Mais il y a aucune pression, il y a aucune obligation pour chacun. C'est en fonction. Et comment vous les récupérez, ces chevaux? Comment vous avez vent des chevaux maltraités ou ceux qui partent À 90% du temps, c'est les réseaux. Et c'est des personnes qui me connaissent et qui entendent parler d'un cheval ou qui ont un problème avec un cheval particulier et qui me demandent de m'en occuper. Il y a des chevaux, notamment 2 juments dangereuses, qu'on a rachetées parce que la personne ne s'en sortait plus et même elle allait au parc, elle était obligée de prendre une cravache parce que elle en avait peur. Et elles sont vraiment dangereuses, mais du coup on les a rachetées pour pouvoir s'en occuper. Et des fois c'est des voisins, c'est des gens qui font appel à des associations pour récupérer des chevaux. Et qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite, ces chevaux? Comment ça se passe pour eux? Selon les statuts de l'association Flamenco Production Équestre, nous sommes censés leur retrouver une famille d'accueil après ou les revendre à des cavaliers, de préférence des cavaliers de l'assaut. Mais jusqu'à présent, en 3 ans, il n'y en a pas un qui est reparti. Parce que vu leur passé et vu les liens qui ont été créés, la confiance qu'ils nous ont donnée, tous les membres de l'assaut n'ont pas envie de reprendre le risque de savoir ce qui va se passer derrière et si ça va fonctionner. On a notamment un cheval qui a été très compliqué à aborder. Il n'y a que moi qui peux le monter. Donc actuellement, je ne l'ai pas monté depuis le mois de septembre l'année passée. Pourtant, il fait du spectacle, mais il a perdu une grosse partie de la vue l'année passée et c'est encore plus compliqué de l'approcher, de s'occuper de lui et compagnie, plus les soins. Et du coup, c'est hors des questions qu'il reparte. On veut pas qu'il lui arrive malheur parce qu'il est pas gérable. Alors justement, pour vous aider dans l'association, vous êtes un petit peu là aussi pour ça, mais vous allez faire un appel aux dons parce que c'est compliqué, parce que les chevaux ont des fois besoin de traitement, c'est pas donné, il y a des coûts forcément aussi pour faire tourner l'assaut et prendre soin des chevaux. Tout à fait. Il y a beaucoup de soins. Actuellement, on a 2 chevaux, une jument qui a déclenché une pyro. Donc la pyro, c'est un détraitement très lourd et coûteux. On a un étalon aussi qui a de gros problèmes de santé, donc on doit lui faire une anesthésie générale là dans les jours à venir, plus une ponction pour aller chercher le problème. Ça a des coûts.
Jusqu'à présent, c'est les salaires des piliers de l'assaut qui passent quasiment en partie dans ces charges-là. Et oui, on a toujours besoin de dons. On a une cagnotte sur Hello Asso avec la billetterie pour essayer de collecter un peu des fonds. On recherche des mécènes, des partenaires financiers pour nous aider à tout ça. On cherche toujours. Venons-en à ce spectacle. Le spectacle équestre sur la vie de Mandrin, donc les 7 à 20h30 et 8 septembre à 14h sur le site des Historiales à Pressin. Qu'est-ce qui nous raconte ce joli spectacle ? On a choisi un thème local qui nous parlait. Il s'avère que la famille Mandrin était, à la base, le père Mandrin était éleveur de chevaux, maquignon, donc ça se prêtait. Le décor actuel des Historiales se prête aussi tout à fait à l'histoire. La vie, l'histoire de notre région rentre tout à fait dans le truc. Il y a eu un gros travail de lecture sur toute l'histoire de Mandrin. C'est une voix off qui va passer tout le long du spectacle, qui va expliquer l'histoire. Le texte a été écrit par Sophie Negrello, qui fait partie de l'association. Et donc on raconte toute la vie de Mandrin avec des dates clés, des moments historiques, mais agrémentés avec donc des tableaux équestres. C'est pas un spectacle avec des performances équestres, mis à part 2-3 tableaux. C'est un spectacle avec des chevaux, une histoire. Et les cavaliers, on est une quinzaine à cheval. Il y a 15 cavaliers et... il y a 12 chevaux, il y a 5 mules, 15 cavaliers, une trentaine de figurants. Ça fait du monde à gérer. C'est moi qui ai fait la mise en scène et la chorégraphie de tous les tableaux et c'est ma première. Et c'est pas facile parce que déjà travailler avec des comédiens, c'est pas forcément évident, pas facile, mais alors on travaille avec du vivant en plus. C'est ça. Donc il y a une dose à chaque fois, je vais pas dire d'impro, mais il se peut que le cheval réagisse pas, voilà, il a pas envie de faire tel truc, faut réagir en fonction. Je crois que les êtres vivants qui sont le plus concentrés sur les répètes qu'on a fait jusqu'à présent et potentiellement sur le spectacle, ça sera les chevaux. Parce que les humains, justement, des fois, ils partent un peu dans tous les sens, ils ont du mal à se concentrer, on fait des répètes, donc on s'amuse, c'est des moments conviviaux et c'est compliqué. Mais du coup, j'en profite quand même pour remercier les Historiales. On est rentré dans les Historiales l'année passée pour le spectacle des Canuts. Ils nous ont mis à dispo le terrain. Il y a une grande partie des figurants qui viennent des Historiales et qui ont voulu jouer l'aventure avec nous. Je remercie grandement les Historiales et Serge Revel, le président, qui m'a permis de faire ça. Le samedi soir, c'est un spectacle son et lumière. Oui, le samedi soir, ce sera une autre ampleur par rapport au spectacle du dimanche parce qu'il y a le son, il y a les lumières, il y a un tableau avec des jongleurs de feu également. Bon, ça doit être une surprise, mais trop tard, je l'ai dit. La nuit, ça change tout. Le lendemain, ça sera bien. Ça sera un grand spectacle aussi, mais différent. Il y aura pas le son, il y aura le son, mais il y aura pas la lumière. Donc ça enlève un petit quelque chose. Et du coup, pour le son et lumière, on a le collectif Diffusion Sonore qui travaille avec nous, qui est une bande de jeunes qui gèrent et ils vont nous faire quelque chose d'extraordinaire. Si par malchance il viendrait à pleuvoir, le spectacle sera maintenu, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, on jouera. Si c'est un orage et que les gens commencent à partir, après, on reste sur des chevaux, la plupart ferrés, sur de l'herbe. On va éviter les accidents, on va éviter les problèmes. Donc, à part si c'est gros orages, on jouera. Et si vraiment c'est gros orages qu'on doit interrompre le spectacle, toutes les personnes qui auront réservé et qui seront là seront invitées à venir voir la session du dimanche. S'il manque de peau, on a de la pluie sur les 2 jours, on se débrouillera pour refixer une date très rapidement. Alors sur place, on pourra aussi se restaurer puisqu'il y aura une petite buvette, restauration. Il y a la buvette, il y aura du sandwich et un barbecue, des merguez, des chipots, des frites, des pop-corn pour les enfants et voilà. Donc billetterie sur Hello Asso, on a dit. Tout à fait. Du coup, le tarif. Alors, le tarif, c'est le même que les Historiales. Le tarif de base est à 19 €. Il y a 16, 12, 10 et gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, il me semble. Mais tout est sur Hello Asso. Et puis sinon, on a un site internet ou une page Facebook. Facebook. Sinon, il y a le site internet, la page Facebook Flamenco Production Équestre. Ma page perso, Stéphane Bessadec, qui rassemble toutes les infos aussi de l'association et de tout ce qu'on fait. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est partout. Et je réponds au téléphone, il y a mon téléphone sur toutes les affiches. Voilà pour ce joli spectacle à découvrir, spectacle équestre sur la vie de Mandrin. Samedi 7, 20h30, dimanche 8 à 14h sur le site des Historiales du côté de Pressin. Merci beaucoup Stéphane d'être venu dans les studios. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur et secrétaire de l'association Flamenco Production Équestre. Tout à fait. Belle journée, beau spectacle. Merci. Et puis à une prochaine. Oui. Au revoir. Bonne journée. Une expo, un festival, un événement sur le territoire chartrousin. Retrouvez toutes les infos dans l'émission C'est près de chez vous avec RCC. Restez informés de ce qui se passe près de chez vous.
Bonjour à tous, samedi 14 et dimanche 15 décembre à 16h sur la scène des Historiales à Pressin, l'association Flamenco Productions Équestres propose le spectacle La véritable histoire de Noël. Et pour en parler, je reçois deux personnes. Tout d'abord, Sophie Negrello, autrice du texte du spectacle. Bonjour Sophie. Bonjour. Et également, du coup, nous recevons Stéphane Bessadé, le fondateur de cette association et le secrétaire de l'asso. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans les studios du Grand Son de Radio Couleur Chartreuse. Alors, avant de parler du spectacle qui nous concerne aujourd'hui, on va d'abord rappeler que votre association, elle est née en 2021 et qu'elle a pour objet l'accueil de chevaux à problème, chevaux maltraités ou encore abandonnés. Donc, les soigner, les entretenir, les rééduquer et leur offrir une seconde vie dans le milieu du spectacle équestre. C'est votre devise. Voilà, pour faire un rappel aux auditeurs. Donc, avant de parler du spectacle des 14 et 15, vous aviez réalisé un spectacle sur Mandrin. On va peut-être refaire un bref retour, un petit bilan sur ce spectacle, peut-être. Oui, tout à fait. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, parce que c'était vous aussi l'autrice du spectacle, Sophie. Tout à fait. Donc là, c'était plutôt un spectacle équestre historique. On avait vraiment retracé l'histoire de Mandrin, donc un spectacle équestre également. Ça avait quand même bien marché. On a eu plus de 700 spectateurs sur les 2 jours, le samedi et le dimanche. On a eu de très bons retours et on espère faire de même pour le 14 et le 15 décembre. Là, vous êtes au niveau du texte et au niveau de la mise en scène, du coup, aussi. Tout à fait. Je m'occupe de la mise en scène et la chorégraphie des tableaux équestres et un peu gérer tous les figurants. Parce qu'il faut gérer, oui, les figurants et les chevaux, que tout ce monde-là se coordonne. Tout à fait. C'est un bon travail, ouais. C'est un bon exercice. Du coup, voilà plutôt une belle expérience du coup pour ce spectacle sur Mandrin. Donc là, vous revenez avec une nouvelle idée, voilà, un nouveau spectacle sur la véritable histoire de Noël. 14 et 15 décembre pour les représentations. Bon alors, le spectacle au niveau de l'écriture, c'est vous, Sophie. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est construit tout ça? Alors, on a souhaité écrire un conte de Noël, une histoire qui nous replonge dans l'univers féerique de Noël. Spectacle équestre également. Il a été écrit pour les petits, mais également pour les grands, pour les cavaliers, également pour les non-cavaliers. Il y en aura pour tout le monde. C'est ça, la complexité peut-être d'écrire un spectacle, c'est d'essayer de s'adresser au plus grand nombre finalement. Exactement, parce qu'on ne souhaite pas viser exclusivement un public de cavaliers. On souhaite vraiment avoir tous les univers, tous les âges. Tout le monde est le bienvenu pour nos spectacles et je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, que ce soit intergénérationnel, c'est ça le but de la chose. Au niveau de l'écriture, vous avez mis combien de temps à écrire tout ça? Racontez-nous le procédé. Alors ça, c'est la magie de Flamenco Productions Équestres, c'est qu'on me donne une mission dans un temps très court, et donc en une semaine, le spectacle a été intégralement écrit. Ah oui, quand même. Vous êtes super productive. Jour et nuit, du coup, comment ça se passe? C'est un petit peu ça. Parce que vous avez des moments préférés d'ailleurs pour écrire, vous avez des instants, je sais pas, le matin, le soir. Non, l'écriture en fait se fait de toute façon tous les jours, jour et nuit. On y pense, on a des idées et c'est après vraiment la conception, l'écriture. En fait, ça c'est ce qui nous prend le moins de temps. Donc voilà pour l'écriture de ce spectacle qui va durer quoi, une heure et demie, un truc comme ça? Oui, c'est ça. Entre 1 heure, 1 heure et demie. On est parti sur un spectacle un peu plus court que Mandrin parce que, pour des raisons météorologiques, la température, c'est pour ça aussi qu'on le fait à 16h au lieu de le faire en soirée. Mais du coup, oui, 1 heure, 1 heure et demie. Alors, pour ce spectacle, alors sans trop en dévoiler peut-être, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Eh bien, il nous raconte la naissance du Père Noël et du Grinch, comment ils sont apparus dans nos vies. Donc, on raconte ça aux petits et aux grands. C'est vrai que le Père Noël, on a l'habitude d'entendre des histoires, etc. Mais le Grinch, un peu moins finalement. Un petit peu moins. Et puis nous, c'est vrai qu'il nous parlait bien parce qu'on a le fondateur de l'association qui nous faisait souvent penser à lui. C'est un rôle de composition. Exactement. Oui, c'est tout à fait moi. C'est pas mal ça. Du coup, voilà pourquoi ce spectacle. Alors justement, combien de comédiens, de chevaux Alors sur ce spectacle, on est sur 8 chevaux, enfin 6 chevaux, 2 poneys. Et comme sur Mandrin, peut-être un peu plus que sur Mandrin en figurant, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints quand ils ont vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avec Mandrin et tout ça. Donc on doit être sur une vingtaine de figurants, je pense. Et l'équipe grandit de jour en jour parce qu'on a des personnes qui nous contactent, qui veulent faire partie du spectacle en tant que figurants. Donc dans la mesure du possible, on les intègre. Ils sont les bienvenus, on les intègre au spectacle. Et ce qui est surtout
Sur Mandrin, on est parti sur le partenariat avec les Historiales qui nous ont mis à dispo le terrain. Et on est parti sur les costumes des Historiales pour Mandrin, donc ils nous ont prêté les costumes. Et là maintenant, on a également des couturières qui rejoignent l'équipe et tous les costumes du spectacle de Noël sont des créations qui ont été faites juste pour ça et c'est génial parce qu'il y a vraiment de très très beaux costumes et de très très bonnes couturières. Elles nous font un travail exceptionnel. Ouais. Donc oui, parce que vous étiez parti, effectivement, vous l'avez dit, avec la collaboration des Historiales pour les figurants, pour les couturières. C'était vraiment leur troupe, finalement. Et du coup, là, ça commence à s'ouvrir, finalement. Il y a beaucoup de figurants qui font encore partie des Historiales. L'équipe reste la même. Mais il y a d'autres personnes sur une soirée, on rencontre du monde, on parle, et les gens nous rejoignent, ou les amis des amis, des amis, et l'équipe grossit. Et il y a tous les âges, c'est vraiment génial. Alors au niveau des chevaux, on l'a dit, il y en a un petit peu plus du coup, c'est ça si j'ai bien compris? Non, il y en a moins que sur Mandrin. Il y en a moins que sur Mandrin? Ouais. Ok. Il y a des poneys, des chevaux, il y a différents... Oui. Alors il y a de l'association des chevaux qu'on a nous recueillis. On a 4 chevaux qui seront sur scène. On a aussi une personne qui nous avait rejoint suite aux Historiales, un monsieur de 75 ans, qui nous aide beaucoup sur l'assaut, qui vient d'acquérir un cheval, un trotteur sorti de boucherie aussi, qui va se joindre à nous au spectacle. Donc ça, c'est très très fort. Et après, on a des artistes équestres qui nous rejoignent, donc des chevaux qui viennent de Nîmes, de Yenne, de Chambéry, et 2 poneys qui viennent aussi pour... c'est le traîneau du Père Noël. Ah oui. Mais donc, je ne vais pas plus en dire. Ok, il va falloir venir voir le spectacle. C'est ça. Les 14 et 15 décembre, du coup, à 16h, on rappelle l'horaire, pour ceux qui ne l'auraient pas noté. Comment se passent les répétitions, du coup? Parce que c'est vrai qu'il faut coordonner, on a dit, l'écriture c'est Sophie, et vous c'est la mise en scène. Il faut coordonner tout ce beau monde. C'est ça, la grosse difficulté, c'est d'avoir plusieurs dates de répétition où tout le monde peut être disponible. Il n'y a plus de vacances, il n'y a plus trop de temps pour que tout le monde soit dispo. La météo n'est pas forcément là pour nous aider. Donc il y a moins de répétitions que sur Mandrin, mais là, donc la prochaine c'est samedi 7. Normalement, tout le monde est là. Les chevaux viennent de Nîmes, de Chambéry, de partout. Ils seront là, les figurants seront là, on sera en costume. C'est comme une répétition générale, presque. Quasiment, ouais. Et donc nous, on refera encore une répétition samedi 14 au matin avec tout le monde pour être sûr. On fera la générale le samedi matin. Ouais. Donc on l'a dit, non, on l'a pas dit, mais on va le dire, que vous avez enregistré du coup vous-même la voix off. Tout à fait. Ça, c'était un exercice aussi. Et merci Radio Couleur Chartreuse. Je suis venu dans vos studios m'amuser un petit peu. Ça a été très compliqué, c'est une première. L'autrice n'était pas tout à fait satisfaite, mais... Alors pourquoi? On va dire que je suis pointilleuse. Oui, il y a toujours... quelques petites erreurs et quelques petites coquilles qui, moi, m'ont... On a fait comme on a pu, avec le temps qui nous était imparti, et du fait que tu aies été tout seul. C'est ça, je ne devais pas être tout seul. Oui, vous avez assuré quand même... la chose, on peut le dire. Exactement, et bien assuré. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc vous découvrirez tout ça les 14 et 15 décembre. Voilà. Du coup, au niveau du tarif pour les réservations, comment ça se passe? Dites-nous tout. Alors, on a un tarif de base, plein tarif à 16 € jusqu'à 5 ans. Non, je vous dis des bêtises. Pour les plus de 13 ans. Pour les plus de 13 ans, 16 €. De 5 à 13, c'est 10 €. Et c'est gratuité pour les enfants de moins de 5 ans. Ça aussi, c'était une volonté de la part de l'asso pour que les plus petits puissent venir. C'est un conte de Noël, donc j'espère qu'il y aura un maximum d'enfants. Et puis, du coup, on pourra aussi, puisque le spectacle est à 16h, mais vous ouvrez les portes dès 14h, c'est ça, où on pourra potentiellement faire quelques photos. Il y aura un stand avec le Père Noël, le Grinch aussi. Et bien sûr. Et la buvette, du vin chaud, des marrons chauds et de quoi... patienter. De quoi patienter et toute la troupe en costume. Et, ouais, comme ça, on pourra peut-être discuter avec certains comédiens qui seront tout sur à fait. Scène, avant de voir le spectacle. C'est chouette ça aussi. Avant ou après, comme voilà. Et puis en plus, on va commencer, il fera jour et finira, il fera nuit. Tout à fait. Donc, comme ça, on aura 2 ambiances... du spectacle. Avec les lumières et ça, c'était une volonté de notre metteur en scène et je pense que ça rendra vraiment très bien dans le spectacle.
Et ça apporte une touche en plus, quoi. Dites-nous, où est-ce qu'on peut du coup réserver? Donc on l'a dit sur le site, on peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, nous, on est sur Facebook, Instagram, TikTok. L'association est hébergée sur le site internet de notre société Miva Corp, donc miva-corp.fr. Et la billetterie est sur Hello Asso, mais il y a un lien sur notre site internet. Ouais. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et je tenais à rappeler que tous les bénéfices du spectacle iront à notre association pour l'alimentation et le soin de nos protégés. Et si je peux me permettre, nous allons mettre en place prochainement, là, dans les jours à venir, une cagnotte sur Hello Asso pour un cheval qu'on a recueilli il y a 1 mois maintenant. Oui, tout à fait. Peut-être un peu plus d'1 mois. Un cheval de 13 ans, hors norme, il fait 1m90 au garrot, mais il a eu c'est compliqué. Il a une maladie qui n'a pas été dépistée et il a des problèmes de locomotion. Des problèmes de locomotion qui vont s'accentuer avec les années et la météo. On est en train d'étudier, il y a une opération qui pourrait le sortir de tout ça et en faire un cheval totalement normal. Mais on est sur une opération entre 1500 et 2000 euros en clinique. D'accord. Donc voilà, donc on va mettre ça en plus et ça sera sur le spectacle, on communiquera aussi là-dessus pour éventuellement recueillir cet argent parce que l'association actuellement est incapable de lui offrir cette opération. Voilà. Écoutez, le message est passé. D'ailleurs, juste comme ça, un cheval, ça vit combien d'années? C'est comme les humains, ils évoluent avec le temps et ils vivent de plus en plus longtemps. Mais 25 ans, c'est un très bel âge pour un cheval. Mais il y a des chevaux qui vivent 30-35 ans. Et là, on a vu l'autre jour que le cheval le plus vieux du monde avait 60 ans passés, quoi. 30-35 ans, c'est déjà des cas exceptionnels, quoi. Donc on va dire qu'entre 20 et 30 ans la moyenne. Oui. Comme ça donne une idée un petit peu aussi donc aux lui, gens. Il a 13 ans, le cheval dont je parlais, donc mais c'est pour ça il lui reste encore des années. Hein. Donc voilà. Bien sûr. C'était aussi pour avoir une petite idée à ce niveau-là, pour que les auditeurs aient c'est ça. Les infos. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans les studios du Grand Son. Merci à vous. Et puis on va vous souhaiter un bon spectacle. On espère. Merci beaucoup. Et puis du coup à une prochaine pour d'autres spectacles peut-être pour l'année 2025. Il y en a plein qui arrivent. Voilà, donc on se reverra certainement. Avec plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Et puis vous, amis auditeurs, auditrices, vous retrouvez cette interview en podcast très vite sur radiocc.fr. Une expo, un festival, un événement sur le territoire chartreuse.